à nous, République dominicaine annoncé li pral régulariser situation descendants haïtiens yo. L'autre bord de l'eau, pays États-Unis et Israël perdu droit vote dans UNESCO. Typhon Haiyan a fait ravage dans pays Philippines. Yon go bonsoir tout le monde, nous sous Planète Haïti. C'est un plaisir pour moi présenter nos éditions nouvelles jeudi vendredi 8 novembre 2013. Situation plus que 240 000 moun qui gen origine haïtien qui fait dans République dominicaine pral régulariser d'après chef commission centrale électorale République dominicaine Roberto Rosario. Plus de détails dans le reportage Mackinson Talleyrand. Tout le monde qui concerné dans l'arrêt 168-13 la Cour constitutionnelle dominicaine trouvé dans une situation qui pas légale, d'après Roberto Rosario, président commission centrale électorale dominicaine. Li déclare tout, si moun sa yo t'arrivé prouver racine dans République dominicaine et puis yo fait dans pays sans yo pas jambe violer la loi, y a recevoir document qui pour rendre légal. Décision ça a concerné plus passé 240 000 moun qui gen origine haïtien d'après chiffre officiel. Rapport enquête qui t'a mené dans livre état civil dominicain yo publié hier jeudi 7 novembre par président Junta Central Électorale là Roberto Rosario. Examen état civil yo sorti 1929 à journée jeudi à Jean la Cour constitutionnelle la te ordonné là estimé gen 53 847 petits moun pays étrangers qui étaient enregistrés. Yo correspond à 117 pays. Dans quantité ça, gen 29 455 qui légal d'après règlement qui établi kounye. Là-dedans yo gen 22 689 qui c'est petits haïtiens. Parents yo te gen résidence légale à 4 identités. Gen 24 392 les autres qui pas légal. Là-dedans yo gen 13 672 petits haïtiens d'après déclaration Roberto Rosario. 53 847 petits moun étrangers qui fait dans la République dominicaine représentait 0,57% population qui était estimé à 9,4 millions dans le recensement qui était fait dans l'année 2010. Arrêt 168-13 là te soulevé réaction en pile entité, non seulement dans niveau national, mais tout diverses personnalités et organisations internationales. Parmi yo, communauté Caraïbe CARICOM et organisation État américain yo OEA qui te demandé pour protéger droits haïtiens yo. Philippe Girard, c'est un spécialiste dans l'histoire pays d'Haïti qui fait une recherche sur la vie tous ces ouverture pendant la période coloniale. Livre li fait sur recherche ça a participé dans la 25e conférence association études haïtiennes Anessa, Louvenson Saint-Just. Deux héros nous remet en pile yo dans belle histoire pays d'Haïti a, t'a semblé pas moun nou te pensé yo ye ya. D'après ça, Philippe Girard fait nous connaître dans nouveau livre li écrit qui relé esclave sa yo qui te bat Napoléon. Philippe fait Guadeloupe, il a étudié sciences politiques dans l'université Paris et l'université Ohio. Et spécialiste dans l'histoire pays d'Haïti, ça a écrit plusieurs livres sur le pays pendant la période coloniale. Dans un article publié dans le Nouvelliste, historien semble virer belle histoire ça chaque haïtien fait de l'IA tête en bas. Parce qu'il dit recherche li yo apprendre comment malgré tout sen ouverti te un bon stratège mais il te gen gros ambition tout. Recherche yo montre tout que Dessalines te une esclave Toussaint yo. Puis loin li fait comprendre que Dessalines ta une nan moun qui était responsable enlèvement premier homme noir. Recherche Philippe yo touble moun en pile. C'est comme si gen un gros bout dans histoire nous qui coupé. Mais nous gen une équipe qui pour joindre ak historien, yon façon pour li apporter plus lumière sur recherche li yo. Date 7 novembre qui s'est passé a rappelé 5 l'année depuis l'école Promesse évangélique qui n'en est là t'est effondré. L'école communauté Léa Kokoye c'est non nouveau l'école qui a fonctionné dans espace là pour Kounia. Maud Moïse ak Jameson Louis-Jean pour plus de détails. 3 ans après la promesse collège évangélique là t'est fin tombé, gen yon nouveau l'école qui construit dans même espace là. C'est une fondation qui relève fondation Léa Kokoye qui construit li. Ça qui expliquait l'école là pas porté nom li te gen en vent, mais plutôt l'école communautaire Léa Kokoye. Jimmy Germain, c'est directeur nouveau équipe cap diriger l'école ça. Après 12 janvier, nous parlons justement pour nous nous avons travaillé espace là. Nous même qui nous avons ce comité pour les bâtiments qui moi-même c'est président, nous t'ai ouais faut nous utiliser espace là. Nous avons dit là c'est fondation Moïsto avec l'entité donc USAID et CRS qui construit l'école là pour nous. Reconstruire une nouvelle école dans espace là, c'était plus bonne action pour nouveau équipe là, d'après Jimmy Germain. Une décision qui pas fait population zone nan ak l'autre monde qui te perdu membre dans famille yo dans catastrophe là, plaisir dit tout. Yo mandé pour instant si concerné yo prend bon jamezi dans affaire construction en Haïti. Dit, bon yo connaît
Juste c'est pour plus précaution. La construction qui était mal faite, ce qui était fait nous perdu. Directeur l'école, les que a bâti l'école, nous demandons pour faire pour une bonne base pour ça que arrivé dans Neret là pour pas arriver encore. C'est pas seulement l'école Neret là qui était construite dans mauvaises conditions. Gen l'autre Jiskouniya qui a recevoir élèves malgré tremblement de terre de janvier 2010 là, t'écrasé en pile là-dedans yo. UNICEF, OIM ak USAID, c'est quelques agences humanitaires qui ont aidé dans reconstruire l'école dans le pays depuis après l'événement 12 janvier 2010 là. Hier, en présence président République là, Joseph Michel Martelly, avec quelques autres personnalités et puis représentant divers groupes musicaux, programme Odyssée des musiques noires commencé dans Mupana. Reportage Stanley Etienne et Stanley Duclerc. Tiso, papa lek ba passe maintenant. M'a fait petit temps comment va le ba passe maintenant. Tiso, papa lek ba passe maintenant. M'a fait petit temps. L'Odyssée des musiques noires, c'est une initiative Mac Benaïch, responsable magazine culturel Mondo Mix, avec Institut français et support gouvernement haïtien. Dans le lancement activité ça qui était fait dans le musée Panthéon national là, divers groupes musicaux qui marquent non yo dans musique haïtienne nan, te recevoir plaque donnée. Tant que Orchestre Tropicana d'Haïti, Septentrional, Racine Mapou de Azor, Suite Mickey, ak chanteuse Totobi Sainte. Sofia Mateli qui se présidente d'honneur Mupana, dit li fier en pile pour artiste sa yo qui joine honneur ak mérite dans occasion. Cette institution a la noble mission de garder jalousement des éléments de notre patrimoine afin de les transmettre aux générations futures. Ce soir, c'est encore une façon de célébrer à travers cette activité notre culture. J'applaudis les efforts de tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette initiative. Le travail de mémoire et de reconnaissance est important pour les jeunes de notre pays. Nouveau chanteur Racine Mapou a profité de l'occasion ça pour dire que frère li Azor pas mouri. D'après lui, Azor continue à vivre dans que tout le monde qui remet. Azor te fait un travail, même moi-même tes grands frères ne pas comprendre. C'est pendant que monsieur mouri, moi travail monsieur te fait. Je dis déjà, Azor pas mouri. Azor n'a mis temps là. Azor continue à faire travail là, en esprit. Fon dit tout, photo plusieurs gros artistes, tant que Bob Marley, Billie Holiday, exposé dans musée pour accueillir événement ça qui fait pour première fois dans le pays. Hier soir, programme ça a commencé, la bout 27 novembre cap venir. En pile d'autres activités prévoit faites dans cadre programme ça. Jeudi vendredi, États-Unis et Israël perdu droit vote dans UNESCO, qui c'est Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui gagne siège dans ville Paris, capitale pays la France. Diane Bissret et Spenson Jeune. Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO te retiré droit vote pays États-Unis et Israël parce que deux pays sa yo te campé payer contribution yo depuis l'année 2011. Pour être pays, Palestine, te entré dans l'organisation. Ce matin, pays États-Unis te gagné comme dernier délai pour te présenter justification qui fait le pas de pays. Directrice générale organisation, Irina Bokova, gen pour parler pendant week-end sous droit vote pays États-Unis perdi qui c'est yon gros pète pour organisation parce que yon canan budget c'est dans pays États-Unis li te sorti. N'a rappelé décision ça te prend pendant déroulement 37e session conférence générale UNESCO cap fait dans ville Paris, capitale pays la France. Typhon Haiyan nan fait gros dégâts dans pays Philippines, ça qui la cause d'après un premier bilan, 3 moun mouri ak yon lot disparaître et puis blackout dans plusieurs régions dans pays. Diane Bissret ak Stanley Duclerc. Typhon Haiyan nan te vini à gros la pluie et puis gros vent qui t'a soufflé ak plus passé 315 km dans pays Philippines. Plusieurs dégâts étaient enregistrés, parmi eux, plusieurs pieds bois arrachés. La Rio était plein à l'eau et puis fatra. D'après ça, centre météorologie dans le pays a fait connaître, typhon Haiyan nan, c'est typhon qui plus violent qui passe dans le monde là pour année ça. Président pays Philippines nan, Benigno Aquino, mandé population pour prendre bon genre précaution pendant passage typhon. Dans une première vidéo qui montre magistrat Toronto à cap prendre drogue, gen l'autre côté li sous et puis la menacer yon moun. Maria Smith Desila avec James Pierre.
Magistrat Toronto a te bon dans élection municipale yo. Moun qui te voté yo te dit yo voté parce que yo fatigué ak dirigeant qui sorti dans métropole Canada. Façon comporter fait électeur yo apprécier. Mais magistrat Rob Ford gen problème, li consommer alcool ak drogue. Après te fin admettre li confirmer crack, yon deuxième vidéo sorti montre le tout sous et puis a fait yon moun menace lan mort sans pas citer non moun nan. Dans présence plusieurs journalistes, magistrat te admettre li te sou en pile dans moment ça. Li reconnaître erreur yo, li mande excuse. Li dit pas démissionner parce qu'il gen travail pour le faire toujours dans ville Toronto. Kounye a zami téléspectateurs, on a regardé commentaire en pied pa boy ici à Claude Bodlo sous Planète Haïti. Insolite nous pour assoyer, il y a une famille française qui bloquée dans le pays Chicago. On suit. Kevin Chenet a 22 l'année. Li pèse 230 kg. Li ak famille tale dans ville Chicago, dans pays États-Unis, pour te suivre un traitement médical. Compagnie avion British Airways trouve Kevin trop gros pour faire voyage là. Maman Kevin trouve c'est une injustice qui a fait petite lia. Parce que c'est compagnie qui te mène dans ville Chicago et puis pour yo pas vle mène tourner. Compagnie a dit l'essayer chercher une solution mais pas joindre. Li propose famille pour le remettre li kob ticket. D'après Kevin, un pile moun qui gros et qui même pi gros passé yo a gen même problème pas ka voyager à tout. N'a remercié tout le monde qui t'a regardé édition nouvelle ça. Prochain rendez-vous nous c'est lundi soir 8h. Restez branché Planète Haïti. Au revoir tout le monde.